Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler de l'influence de la cage thoracique, de la structure de la cage thoracique sur le développé couché. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement. Donc beaucoup de vidéos techniques autour des mouvements de musculation comme celle-ci, des vidéos aussi sur l'alimentation du sportif, sur la prévention des blessures, sur la mobilité. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de l'épaisseur, de la structure de la cage thoracique au développé couché. Alors bien sûr, il y a d'autres choses aussi qui vont venir influencer votre développé couché, vous donner des avantages biomécaniques ou pas, comme par exemple la longueur des bras, la longueur des avant-bras. Mais aujourd'hui, on va uniquement parler de l'épaisseur de la cage thoracique pour simplifier un peu cette vidéo et pour qu'elle ne dure pas 1 heure. Alors, il faut savoir déjà, donc, je vous rappelle l'anatomie un peu des pectoraux. Ils sont insérés au niveau de la clavicule, au niveau du sternum, au niveau des côtes de la cage thoracique et ils vont venir prendre le bras au niveau de l'humérus. D'accord ? Maintenant, pour que je puisse vous expliquer les choses simplement, on va faciliter un peu, on va simplifier le mouvement du développé couché et on va parler que dans le plan transverse. Okay, le plan transverse comme ceci. Et dans le plan transverse, si on imagine qu'on est en train de faire un développé couché avec les coudes écartés comme ça à 90 degrés, le bras il est en train de faire essentiellement un mouvement d'adduction et d'abduction. Okay, donc c'est ce mouvement-là, adduction, abduction, au niveau de l'épaule, dans le plan horizontal, dans le plan transverse. Alors ce qui va se passer ici, c'est que plus la cage thoracique est épaisse, plus l'angle de tirage, l'angle de traction des fibres du grand pectoral va être important. Plus cet angle est important et mieux c'est d'un point de vue biomécanique. Alors pour vous illustrer ce point, je vous ai préparé un petit montage très simplifié, rudimentaire, mais c'est suffisant pour comprendre un peu les mécanismes de base et comment l'épaisseur de la cage thoracique va influencer directement sur votre force au développé couché. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. D'accord ? C'est anatomique, c'est génétique. Donc l'élastique ici représente les muscles pectoraux. Ma règle ici, elle représente le bras. La jonction au niveau de mes doigts ici, c'est l'articulation de l'épaule. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement d'adduction et d'abduction dans le plan transverse. D'accord ? Avec les muscles pectoraux qui sont représentés par cet élastique, qui sont insérés ici, au niveau de la cage thoracique. Donc l'épaisseur ici avec mes doigts, c'est l'épaisseur de la cage thoracique. Donc vous voyez bien que dans cette position, donc avec les bras écartés, comme ceci, avec une cage thoracique qui est peu épaisse, l'angle de traction des pectoraux est très petit. Pour que je puisse lever le bras, il faut que je tire beaucoup sur l'élastique. D'accord ? Avec une cage thoracique peu épaisse. Maintenant, regardez ce qui se passe. Avec une cage thoracique plus épaisse, comme ceci, regardez cet angle. Comment il est passé d'une position avec un angle plutôt fermé à une position ici avec un angle qui est beaucoup plus ouvert. Et donc, biomécaniquement parlant, dans cette position-là, avec un angle de tirage qui est beaucoup plus important grâce à une cage thoracique plus épaisse, j'ai beaucoup moins d'efforts à fournir pour lever le bras. Okay, donc vous comprenez bien que dans cette position, il faut que je tire beaucoup pour lever le bras. Dans cette position, il faut que je tire un tout petit peu pour lever le bras. Donc pour un poids qui est identique au développé couché, la personne qui a une cage thoracique qui est beaucoup plus épaisse a un avantage biomécanique qui est énorme et les muscles vont moins travailler entre guillemets pour pousser ce poids. Alors que pour le même poids, une personne avec une cage thoracique moins épaisse va devoir fournir beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts pour pousser ce poids. C'est quelque chose que vous allez pouvoir très vite comprendre quand vous regardez les gens pousser lourd au développé couché. Qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps ? Ils vont lever les fesses. Ils vont lever les fesses, ils vont essayer de ponter le plus possible. Pourquoi ils vont essayer de ponter ? Justement pour essayer de retrouver cette position de cage thoracique très épaisse et mettre les fibres du grand pectoral selon un angle de tirage qui est beaucoup plus prononcé, comme ceci. D'accord ? Et
Donc c'est une technique qu'on utilise bien sûr en powerlifting, en force athlétique. On essaie de ponter le plus possible pour justement accentuer cet angle de tirage au niveau de la cage thoracique et avoir un meilleur avantage biomécanique. Alors bien sûr, vous n'avez pas le droit de décoller les fesses en compétition, mais vous pouvez très bien travailler votre technique de pontage pour justement profiter de cet avantage mécanique en plaçant les fibres dans une position qui est beaucoup plus efficace pour tirer. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée au pontage au développé couché que vous pouvez regarder ici dans les fiches jointes dans laquelle j'explique en détail comment ponter pour réussir votre développé couché, pour avoir un avantage biomécanique en plaçant la cage thoracique dans une position qui est beaucoup plus avantageuse pour, comme on l'a déjà vu, accentuer l'angle de traction des fibres du grand pectoral. Et bien évidemment, le deuxième avantage aussi d'avoir une cage thoracique épaisse ou de ponter, c'est de diminuer l'amplitude du mouvement. D'accord ? Plus je ponte, plus j'ai une cage thoracique qui est épaisse, moins l'amplitude est moins importante et donc bien sûr j'ai moins de travail à faire et donc je peux prendre un peu plus lourd et je peux avoir des meilleurs max en compétition par exemple. Maintenant, pour profiter aussi de cet avantage biomécanique, en plus de ponter, ce qu'on peut faire c'est rétracter les épaules, ce qui va encore une fois positionner les fibres du grand pectoral dans une position de traction avec un angle qui est plus important et donc on aura un avantage biomécanique. Rétracter les épaules, c'est quelque chose que je vous explique comment faire dans mes vidéos sur les développés couchés, que ce soit avec haltère ou avec barre. La troisième chose qui est aussi importante, donc on a déjà vu le pontage, la rétraction des épaules, et la troisième chose, c'est la respiration. Il ne faut surtout pas expirer quand on pousse, comme ce que vous apprend à faire. Surtout si votre but c'est de prendre de la force, de faire de la compétition, même si vous voulez construire du muscle. Le mieux, quand vous commencez à prendre des poids lourds, c'est d'inspirer, de maintenir l'air dans la cage thoracique, de ne pas expirer lors de la poussée. Donc j'inspire, je pousse, et une fois que j'ai fini de pousser, je peux expirer, inspirer à nouveau, descendre, pousser. D'accord ? Donc pendant le mouvement, je maintiens, je bloque ma respiration. Pourquoi ? Parce que si j'expire en poussant, quand j'expire, j'aplatis la cage thoracique. Et donc automatiquement, je vais perdre cet avantage biomécanique parce que la cage thoracique s'aplatit en expirant. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont du coup une cage thoracique un peu moins épaisse, avec des bras un peu plus longs, il y a des astuces que vous pouvez mettre en place pour contrebalancer un peu ces désavantages biomécaniques. Premièrement, vous allez pouvoir prendre une prise plus large que la moyenne au niveau de la barre, donc une prise écartée pour limiter l'amplitude du mouvement. Deuxièmement, vous allez pouvoir travailler votre technique de pontage pour justement contrebalancer les désavantages biomécaniques d'une cage thoracique peu épaisse. Et pour ceci, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée sur ce sujet. Et troisièmement, si c'est nécessaire, si vous ne faites pas de la compétition, vous allez pouvoir limiter l'amplitude du mouvement aussi en mettant un rouleau en mousse autour de la barre, de façon à ce que dès que le rouleau touche la poitrine, vous remontez et donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une extension exagérée au niveau de l'épaule et augmenter les risques de blessure. Donc voici pour cette vidéo avec des notions un peu plus biomécaniques. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi, comme ça j'arrête de vous embêter avec ces notions de bras de levier, d'angle de traction. Et si vous avez aimé, bien sûr, je vous invite à partager pour en faire profiter au plus de gens possible. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.